les filles, alors dans ce tuto je vais vous faire un maquillage coloré pour les débutants. Donc on va utiliser deux couleurs parce que quand on débute c'est mieux d'utiliser deux couleurs. Je vais vous faire colorer parce que bon, les neutres quand on débute c'est sympa, mais rapidement on a envie de passer à autre chose en fait. Alors je vais vous faire un turquoise et marron en fait. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs? Tout bêtement parce que c'est un des premiers maquillages colorés que j'ai fait en tant que débutante. Et du coup, je trouve que l'association des couleurs est assez sympa. Donc je vais vous le reproduire. Et pour le ras de cils, ce que vous pouvez faire genre, vous avez mis une troisième couleur. Et vous pouvez mettre un crayon d'une autre couleur. Donc soit un vert, ou sinon vous pouvez rester dans le turquoise en fait. Voilà. Pour faire ce maquillage, on aura besoin tout bêtement d'un pinceau plat classique et d'un pinceau estompeur type 217. Vous prenez n'importe quel turquoise que vous avez dans vos palettes. Moi je vais prendre le fard, je crois que c'est Tilt qui s'appelle de chez MAC, il est ici, là c'est un turquoise clair. Et en marron, alors je vais prendre un autre fard de chez MAC, et encore une fois vous prenez n'importe quel marron. Je vous conseille quand même de prendre un marron qui a des sous-tons un peu cuivrés, c'est plus, enfin pour moi ça rend plus joli. Donc je prends un deuxième fard que j'ai cassé et que je n'ai pas encore réparé, donc il s'appelle Folie de MAC. Donc c'est un marron avec des sous-tons cuivrés. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà posé ma base à paupières classique et dessus j'ai posé une base blanche. Si vous n'avez pas de base blanche, c'est pas grave, c'est juste la base blanche, pardon. Ça va vous donner du peps à vos couleurs. Donc, mais si vous n'avez pas, ça fait très bien l'affaire. Moi, ça fait que quelques semaines que j'en ai acheté une. Donc, voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, vous allez prendre votre pinceau plat. Vous allez poser déjà la première couleur, donc le fard turquoise. Voilà. Vous en prenez un petit peu sur votre pinceau. Et vous allez venir taper le pinceau. Parce qu'en fait, sinon, vous risquez d'avoir un peu de chute ici. Et on veut plutôt éviter ça en fait, surtout si vous avez déjà fait votre teint. On peut carrément éviter d'avoir des chutes, donc je prends une bonne quantité, je viens tapoter. Je vais essayer de faire un zoom, j'ai changé d'objectif, j'ai pris le plus gros, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Si ça rend pas bien, j'irai dans ma chambre filmer avec mon autre objectif. Donc je pense que là ça va être bon, vous allez voir. Donc on va commencer. Donc j'ai pris mon fard turquoise et je vais venir le poser en interne aussi. Vous voyez? Je viens le poser ici. Et vous tapotez parce que, d'autant plus que si vous avez posé une base blanche qui est un peu grasse, il faut surtout pas balayer parce que vous allez emmener avec vous, enfin avec le fard, la base blanche, ça va faire des trous. Et vous n'aurez plus qu'à recommencer. Donc vraiment tapoter. Et le tapoter aussi, ça permet de mettre un maximum de couleurs en fait. Donc voilà, j'en remets une bonne couche. Et je vais venir jusqu'à peu près les 2/3 de la paupière. Il reste donc un peu plus de la moitié, donc là je suis à la moitié. Et je viens un peu plus comme ça. Je reprends de la matière. Ah, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, on a donc posé notre première, notre première cuillère, notre première couleur. Vous prenez un Kleenex et vous venez essuyer votre pinceau dans ce petit Kleenex. On va ensuite prendre la deuxième couleur, donc mon fard marron là. On en prend un peu sur le pinceau. On tapote bien, parce que là celui-là, comme il est cassé, il est encore plus poudreux. Vu comment je tape, hein. Et vous venez le poser juste à côté de votre fard turquoise en coin externe. Vous voyez, pour l'instant on se contente de poser la couleur. On viendra estomper après. Donc vous insistez bien sur le coin externe. Vous venez un tout petit peu étirer
faire un espèce d'œil de chat en fait, mais très léger, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc qui va jusqu'au sourcil. Si vous n'êtes pas à l'aise pour étirer la matière, vous faites jusqu'au bout de votre paupière et puis après vous allez venir estomper. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai posé mes deux couleurs. Donc maintenant je viens réessuyer mon pinceau. Et là, on va devoir venir estomper entre ces deux couleurs pour que ça fasse un fondu. Du coup, ce qu'on fait, on reprend un tout petit peu du fard turquoise sur la tranche du pinceau. Et on va venir au niveau de la frontière des deux couleurs, comment dire, étirer un peu le fard bleu dans le marron, comme ça. Vous venez bien étirer comme ça. Vous voyez, les couleurs se mélangent. La délimitation est floue, commence à se flouter, pardon. Donc vous venez bien tirer la couleur comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous réessuyez votre pinceau. Vous reprenez votre fard marron. Et vous allez faire exactement la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous prenez votre fard marron et vous allez du marron vers le turquoise. Vous tirez pareil la matière vers le turquoise. Et vous voyez comment ça se floute. Et vous faites ça bien au niveau de la délimitation. N'allez pas faire ça de l'interne vers l'externe. C'est vraiment au niveau de la délimitation entre les deux couleurs qu'on travaille. Donc vous voyez comment ça a flouté. On ne voit plus la démarcation. Voilà. Je vais vous faire l'autre œil en posant juste le marron. Ça va bien. Donc là vous voyez, j'ai juste posé pas estompé. Et là j'ai posé et estompé. Donc ensuite, quand vous estimez qu'il n'y a plus de démarcation, plus de ligne droite qui délimite les deux couleurs en fait, là vous avez estompé. Après, moi ce que j'aime bien faire, c'est repasser encore un peu de couleur pour vraiment que ça soit bien flouté, qu'on ait vraiment l'impression que c'est une seule et même couleur. Après, c'est au goût de chacun. Donc je reviens. Voilà. Donc une fois que vous avez bien estompé, pardon, vous allez prendre votre, prendre tout court votre estompeur et vous allez venir estomper les bords de votre maquillage, c'est-à-dire ici là. Vous avez une démarcation ici là, il faut la faire entre guillemets disparaître, tout du moins la flouter en fait. Donc vous prenez votre estompeur et vous passez doucement. Il vaut mieux le passer doucement, enlever moins de matière que le passer fortement et tout virer ce que je viens de faire. Donc voilà, normalement si vous avez travaillé proprement, cette étape-là elle n'est pas hyper longue en fait. Le plus long c'est de flouter les deux couleurs entre elles. Si vous n'avez pas travaillé proprement, c'est-à-dire si vous n'avez pas en posant vos deux couleurs montées jusqu'au sourcil, vous n'aurez pas un gros travail d'estompe des bords en fait. C'est pour ça que vous mieux y aller doucement, comme ça au final vous perdez moins de temps à estomper. Voilà. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de temps pour estomper. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir travailler le ras de cils. Donc comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre, vous pouvez mettre du turquoise pour faire un rappel de couleur. Vous pouvez mettre du marron. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous risquer dans des couleurs flashy. Vous pouvez mettre du vert pour faire une genre ouais j'ai mis une troisième couleur, c'est trop bien. Et vous pouvez faire, alors pour les plus on va dire audacieuses, vous pouvez faire totalement un rappel de couleur, c'est-à-dire de là jusqu'au 2/3 faire turquoise et finir en coin là ici externe en marron, flouter la frontière entre les deux et venir poudrer parce qu'il faut toujours poudrer. Moi les seuls crayons que je ne poudre pas c'est les 24/7 d'Urban Decay et ceux de chez Nars. Ceux de chez Make Up Forever j'ai jamais essayé donc je pourrais pas vous dire, bref. Donc du coup ouais, moi je vais mettre du vert parce que j'ai envie de mettre du vert.
Après ça peut être très joli de faire vraiment un rappel par rapport à la paupière mobile en fait. Donc voilà. Pour les plus, on va dire, audacieuses mais par contre ça prendra un peu plus de temps parce qu'il va falloir vraiment flouter ici à ce niveau là. Donc voilà, donc je vais mettre mon crayon. Voilà, je vais venir juste l'estomper vite fait avec un pinceau plat. Ça aussi par contre il faut le faire, même si vous ne poudrez pas, vous venez estomper, sinon ça va faire pas joli en fait, ça va faire une barre. Ensuite, donc j'ai fait mon ras de cils, mais je n'ai pas mis de crayon dans la muqueuse. Pour la muqueuse, moi j'aime bien mettre du noir, on peut mettre un crayon neutre, mais moi je mets souvent du noir. Donc là j'ai pas de crayon sous la main, donc ce que je fais, moi je mets du gel liner dans ma muqueuse. Donc vous pouvez le faire uniquement avec les gel liners. N'allez pas vous mettre autre chose dans la muqueuse, ça risquerait de vous brûler, vous faire des réactions allergiques. Donc c'est vraiment que les petits pots comme ça, texture gel. Je dis bien gel parce que chez Kiko ils sortent les liners, vous savez, comme l'été dernier, je sais pas si vous voyez ce que comment il s'appelait, je m'en rappelle plus, c'était des pots un peu plus gros que ceux-là, mais par contre c'est une texture semi-crème, semi-gel, et ne les mettez surtout pas dans la muqueuse parce que je l'ai fait et ça m'a brûlé, donc ils sont pas adaptés, c'est vraiment comme ça. Je mets, celui-là c'est celui-là que je mets. Vous avez aussi chez MAC la Fluid Line Black Track en noir. Vous pouvez aisément la mettre dans la muqueuse. L'avantage c'est que... Pourquoi moi je fais ça? Parce que tout simplement, j'ai une tendance à perdre mes crayons noirs en fait. Et le matin, je suis pressée. Et j'ai pas le temps d'aller fouiller dans mes tiroirs. Donc j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Ça tient très bien, excellemment bien, ça ne coule pas. Donc, et c'est très noir. Donc voilà. Donc je prends mon pinceau biseauté pour faire mon liner et je viens le poser en fait. Vous pouvez aussi, bon c'est un peu, prendre un crayon noir, le plonger dans le pot et venir le poser aussi. Donc si vous avez le crayon noir sous la main, autant mettre directement le crayon noir. Ça c'est fait. Après, moi ce que je conseille, que moi je ne faisais pas en tant que débutante parce que j'étais vraiment pas douée, c'est venu plus tard, c'est de faire un trait de liner en fait. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le liner, vous faites juste... Enfin, moi, je sais, je m'en rappelle quand on est débutante, c'était surtout la virgule que j'avais du mal à faire en fait. Donc, si c'est votre cas, vous avez deux solutions. Soit vous venez prendre votre crayon colle, mettez en ras de cils et vous venez rapidement l'estomper avec un petit pinceau pour faire un effet un peu liner mais flouté. Ça peut être très joli. Soit vous prenez votre liner et vous faites pas de virgule, donc voilà. Hein. Soit si vraiment vous voulez vous faire une virgule, moi j'ai appris, bon, j'ai galéré parce que j'ai appris avec du liner gel et c'est pas la chose la plus facile pour apprendre à faire du liner, mais en même temps je me suis dit je vais prendre la méthode la plus difficile pour ensuite en fait être plus à l'aise avec les méthodes les plus, on va dire, faciles en fait. Donc si vous débutez avec du liner, faut prendre son mal en patience. Hein. Néanmoins, vous pouvez utiliser un liner feutre comme celui de chez Kiko qui n'est pas très cher, je crois qu'il est entre 5 et 6 euros. Et c'est vrai que le liner feutre, l'avantage, si vous voyez, hop là, c'est que la pointe est ultra fine et que ça facilite du coup le tracé de la virgule. Moi ce que j'en pense c'est que c'est très très bien pour débuter. Néanmoins moi je l'utilise quand je suis pressée, mais c'est vrai que le liner gel c'est quelque chose qui se travaille très très bien, ça glisse tout seul. Après il faut trouver le bon pinceau, donc moi j'ai été me chercher un pinceau, je vous le conseille d'ailleurs si vous n'avez pas beaucoup de sous en fait, ou comme moi vous n'avez pas envie de claquer 24 € dans un pinceau à liner. Celui-ci vient de chez Loisirs et Création. Vous allez dans le rayon peinture et vous allez le trouver. Il coûte 2 €. Voilà, ça fait 4 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé d'un poil en fait. C'est du poil synthétique. Il est ultra fin. Il est aussi fin que celui-là de chez MAC en fait.
donc vous privez pas. Ceci étant dit, on va passer au liner, donc je vais le tracer hors caméra parce que j'ai fait un tuto pour comment tracer un liner. Voilà, donc j'ai posé mon liner. Vous pouvez aussi mettre au niveau de la muqueuse supérieure du noir, ça va faire apparaître aussi un peu plus fourni et épais. Donc là, on a fini, je vais juste mettre du mascara, parce que c'est important quand même de mettre du mascara, et voilà. Voilà, donc j'ai posé mon petit mascara, donc en ce moment j'utilise celui-là de chez Kiko, il est super bien, 10 € et il est top. C'est le Overblown Volume Mascara, je crois qu'il est malheureusement en édition limitée, c'est bien dommage. Voilà, donc là je vais aller faire mon teint, mes sourcils aussi, c'est une catastrophe, ils sont tout nouveaux. Et je vous montre le résultat final avec les lèvres et tout et tout. Vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour le teint, mais là on fait juste les yeux parce que sinon ça va durer 40 minutes.